Salut à tous et à chacun, bienvenue, c'est Fidji, c'est le 13e numéro de mon live. Eh bien, c'est le round-up de l'actualité musicale et culturelle qui fait tourner le continent. Et donc, aujourd'hui, on parlera du vrai faux mariage de Loco qui a donc abouti au reveal de son clip Au mariage de Mago, mais surtout de son court-métrage qui a cristallisé les attentions des uns et des autres sur la toile. Le film Black is King de Beyoncé a été dévoilé, un film documentaire qui fait une fleur à l'Afrique et à ses cultures. Et son clip Water, en featuring avec Salatiel et Pharrell Williams, a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur Internet, faisant bien évidemment des contents et des mécontents. On en parle dans ce programme et on sortira avec quelques brèves qui ont cristallisé notre attention cette semaine. Installez-vous because c'est maintenant, c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Yeah! Avant tout propos, oui, permettez-moi de faire un peu de pub. Vous pouvez désormais donc m'écouter sur les antennes de Suite FM tous les jours de lundi à vendredi entre 16h et 18h à travers l'émission Move. Oui, présentée bien évidemment par moi et mon binôme Carole Chamini. Il est donc question dans cette émission de faire un panorama à 237 degrés sur des questions liées à l'industrie musicale et culturelle du continent. On parlera donc de musique, de culture, de tendance, de jeux, avec des invités de choix et de poids qui font tourner la machine. Et cette semaine, nous avons eu Suspect 95, Mix, Ténor, le jeune Tim Kaiser et Macon. Question bien évidemment pour eux de nous parler de leur actu, mais surtout de leurs perspectives à venir. C'est donc le moment, mesdames et messieurs, de télécharger gratuitement l'application de Suite FM sur Play Store ou alors nous suivre sur www.suitefm.live ou encore en streaming sur la page Facebook de la radio Suite FM. Ainsi, vous ne pourrez rien, mais alors rien rater. Nous sommes partout, 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 comme la chanson de Mr. Leo. Et donc, on vous attend, right down! Alors, il y a exactement 3 semaines dans ce programme, on vous diffusait cette vidéo devenue virale de Mr. Loco demandant la main à sa muse. Hey. Nombreux y ont cru, mais je tiens à vous rappeler que c'était une vidéo teaser qui annonçait bien évidemment les projets qui ont cristallisé l'attention de la toile camerounaise. En effet, le lundi 27 juillet dernier, tous ceux qui ont reçu ce type d'invitation que vous voyez devant votre petit écran ont voulu satisfaire leur curiosité en se rendant au vrai faux mariage des locaux dans la salle du cinéma de Canal Olympia Douala Bessengue. Chacun, mis sur son 31, ne savait pas ce qui allait se passer. Nombreux pensaient à un tournage de clip d'une chanson de locaux qui parlait de mariage. D'autres par contre croyaient mordicus au mariage de locaux et voulaient voir qui est l'heureux élu. Contre toute attente, eh bien, l'équipe de locaux qui a bien mené en bateau le parterre d'invités constitué du gratin du showbiz camerounais a plutôt dévoilé le court-métrage de la chanson Au mariage de Mago, véritable chef-d'œuvre léché par le très créatif Dr. Kang, Stephen et toute son équipe. Un court-métrage digne d'un film hollywoodien avec comme actrice principale Tata Pombeala qui a également rédigé le script de ce chef-d'œuvre dont les acteurs pour la plupart sont constitués des artistes, des animateurs radio, des acteurs et ont apporté mais alors une couleur particulière à ce film qui en exclusivité en quelques jours plus tard a été diffusé sur les antennes du Canal 2 International avant de le poster sur YouTube afin de dévoiler finalement le clip de haute facture qui crève les yeux. Et que dire de la com digitale menée tout autour de ce projet, et véritable chimabelure, les vraies tranches d'ananas comme dirait l'autre. Bravo à Loco et à toute l'équipe. Maintenant, ces œuvres cinématographiques sont sur YouTube et font leur bon bout de chemin. J'attends juste que Netflix achète ce film. C'est tout ce que moi j'entends. Next! Beyoncé, Pharrell Williams et Salatiel ont collaboré tous les trois dans la chanson Water, extrait de l'album de la Queen Bee, dont le clip a été dévoilé dans le film Black is King, sorti dernièrement. So, pour Beyoncé qui fait une fleur à l'Afrique dans son album, eh bien elle n'a pas seulement invité Salatiel, mais aussi des artistes d'autres pays d'Afrique comme Tekno, Yemi Alade, Burna Boy, Mr. Easy, Wizkid, Shatta Wale, Tiwa Savage et bien d'autres encore. Le film Black is King de Beyoncé étant dévoilé, on a constaté que c'est un film documentaire qui fait une fleur à l'Afrique et à ses cultures.
Par la même occasion, le documentaire dévoilait le clip des chansons de son album avec des collaborations. Oui, Beyoncé a beaucoup collaboré avec des artistes africains, mais aussi avec des stylistes africains à travers des tenues qu'elle arbore dans ses clips. Elle a même esquissé des pas de danse à l'africaine dans ses clips. Big up à DJ Arafat de Regretter Mémoire, à qui elle a fait un clin d'œil dans une de ses chansons à travers quelques pas de danse. Sans oublier que certaines scènes des clips ont été tournées en Afrique. Au Cameroun, le clip Water de Beyoncé featuring Pharrell Williams et Salatiel a fait couler beaucoup d'encre et de salive, faisant des contents d'un côté et des mécontents de l'autre. Oui, des avis très partagés avec des positions tranchées. Certains trouvent que Salatiel a bien représenté les couleurs du Cameroun en étant déjà dans le clip, et plus dans l'album de Beyoncé. Il a quand même chanté aux côtés de Beyoncé et de Pharrell Williams, ce qui est très valorisant et représentatif, même si c'est tellement dommage que la presse camerounaise, selon Philippe Bacardi, n'ait pas relayé l'information, ou encore n'ait pas valorisé Salatiel à sa juste valeur, à travers des interviews sur des plateaux télé et autres. Bref, c'est un autre débat qui a causé d'autres dégâts sur la toile, mais surtout qui a accentué bien évidemment la relation qui existe entre les artistes et la presse locale. D'autres par contre pensent que Salatiel a été dévalorisé dans ce clip. Entre ses apparitions en flash, en compte 5 fois, la qualité des images de ses apparitions flash ne sont pas optimales que les autres images du clip. D'autres ont poussé le bouchon plus loin en parlant de ses vêtements qui n'ont pas été à la hauteur du clip. Pour eux, il devait se faire accompagner par un bon styliste africain. Certains pensent même que Salatiel aurait pu faire comme Burna Boy, c'est-à-dire il n'aurait pas dû figurer dans le clip, ça aurait eu un tout autre sens aussi valorisant. Bref, à ses propos, Salatiel s'est exprimé et il dit ne pas être responsable du clip, il fait ce qu'on lui a demandé de faire en gros, et donc par question de tirer sur lui. Ce qu'il faut donc retenir au final, c'est que Salatiel est quand même dans l'album de Beyoncé. Ils ont collaboré ensemble dans le titre Water, dont le clip est disponible. Belle visibilité pour le chanteur, mais aussi pour le Cameroun qui bénéficie des projecteurs du monde. En plus, Salatiel a fait la prod. C'est une grande victoire pour la musique camerounaise. Je rappelle bien évidemment que son album Africa Represented sera disponible d'ici le mois de septembre prochain, avec des collaborations d'ici et d'ailleurs, à savoir Loco, Sotisol, Grady Chris, Sango Eddy, Mister Leo et bien, mais alors bien d'autres encore. De toute façon, on attend l'album de Salatiel prévu pour le mois de septembre prochain. On attend. À présent, quelques brèves qui ont retenu notre attention sur le continent et même au-delà. Parlons par exemple du single Jolie Nana d'Aya Nakamura, certifié single d'or avec 15 millions de streaming et plus de 10 millions de vues sur YouTube en un laps de temps. Un titre qui s'est imposé dès sa mise en ligne et qui est en tête de tous les classements des plateformes de streaming et sur YouTube, faisant d'elle la 39e artiste la plus écoutée dans le monde et la première artiste la plus écoutée dans toute la France. En Afrique, c'est le nouveau hit hollandais du jeune chanteur congolais Inosbi qui a dépassé les 2 millions de vues sur YouTube en seulement 5 jours après sa mise en ligne. Allez donc voir à combien de vues il est à l'heure où je vous parle. L'EP Love and Hustle de Kameni est disponible depuis le 31 juillet dernier, tout comme le double single qui marque le retour de Cool Kid dans le game, disponible depuis le 7 août dernier. Tout comme Sojip des écuries Big Dreams qui prévoit de sortir un EP produit minimum viable d'ici le 10 août prochain. Je rappelle qu'il a déjà dévoilé le tracklist de son EP et on attend bien évidemment que l'EP soit dévoilé. Right? Les gars! Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, que ce soit sur YouTube ou encore sur ma page Facebook. Et sur YouTube, n'hésitez surtout pas à aller activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos lorsqu'on les mettra en ligne. On se sépare avec le making-of de ce programme parce qu'il a été très dur. Je puis vous le rassurer. Vous allez voir Mendem, mais raté. Bref. Je suis fatigué, on se retrouve très prochainement, toujours sur ces mêmes plateformes digitales. Right? Prenez soin de vous pour nous. Bye bye. Yo, 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 yo. Ah. Beyoncé, Salatiel et Beyoncé, Pharrell Williams et Beyoncé. Le film Black is King étant donc dévoilé. Ah putain!
Tel film Black Kings de... Ah! Black is King, mon frère! Waouh! Water, extrait de l'album de la Lady Queen. La Lady Queen, Queen Bee. Je raconte n'importe quoi, tu vois. Salatiel, Beyoncé et Beyoncé, c'est bon. À présent, quelques brèves qui ont retenu notre attention. Les projecteurs du monde et plus Salatiel et en plus Oko. Parce que je suis zen.